la chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Nmorphe TV. cette soirée. Nous allons encore l'adorer, nous allons élever son nom, lui dire combien il est bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta présence, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour tes bienfaits. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi.
son Jésus-Christ est roi. Son copine a raté, son copine a raté cette place. Si tu passes pas ici, c'est que tu passes quelque part. Alléluia, alléluia, alléluia. Esprit puisse te mettre éternel. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que toi tu puisses régner, Seigneur Jésus-Christ, dans ces instants au Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence. Je viens m'élever contre tous ceux qui professent pas ton nom éternel, mon Dieu, mon roi. Contre, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est dans vous, pas d'oppression, d'obsession éternelle. Contre, Seigneur Jésus-Christ, qui peut venir, Seigneur, à endurcir nos cœurs éternels pour qu'on puisse pas écouter ta parole. Je viens les mettre au bas de la croix et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Viens et règne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est un peu trop fort. Alors, c'est vraiment, encore une fois de plus, un grand plaisir. Ce plaisir, bien-aimé, que le Seigneur nous donne pour que nous puissions partager sa parole. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons débuté depuis hier, vraiment, je me suis senti encouragé par vos mots, vos écrits. J'étais vraiment encouragé. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié. Vous savez, hier nous avons débuté notre séminaire sur les retours de Jésus et les signes de la fin du temps. C'est vrai que nous parlons des signes de la fin du temps par rapport à l'observation que nous sommes en train de faire des événements de notre société. Et qu'il y a des événements qui nous troublent. Il y a des événements qui nous poussent à réfléchir. Mais pourquoi tout cela nous arrive? Pourquoi ces événements? Et c'est pourquoi, les amis, l'Église a voulu justement s'interroger par rapport au retour et aux signes de la fin du temps que le Seigneur nous a donné dans sa parole. Et c'est pourquoi nous nous sommes mis ici pour comprendre mais quels sont ces signes que le Seigneur nous montre dans sa parole. Et quels sont ces signes pour que nous puissions les comprendre, afin que, bien-aimés, que nous puissions être sous nos gardes, si pas avertis. Et c'est pourquoi nous allons continuer avec les signes que nous avons partagés depuis hier. Aujourd'hui, nous allons continuer de partager sur ces signes. Et c'est pourquoi je nous invite à la prière. Papa, merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, c'est pourquoi tu nous as rassemblés. Tu nous as rassemblés parce que tu as des choses à nous communiquer. Tu aimes tes enfants, c'est pourquoi tu veux que nous soyons un peuple averti et non un peuple Père de gloire. Oh oui, qui n'est pas averti. Mais Seigneur, tu as voulu que ton Église soit un peuple averti. Et c'est là où nous voyons ta générosité. Tu nous aimes et c'est pourquoi, Seigneur, tu nous dis des choses en avance. Que seul ton nom soit glorifié et exalté. Bénis, Seigneur, la parole qui sera libérée ce soir et dispose les cœurs qui vont les recevoir, Père de gloire, afin que nous puissions les recevoir avec joie et empressement. Papa, merci pour des vies qui sont disposées à t'écouter. Papa, regarde ton peuple qui est là. Seigneur Jésus, c'est toi qui les as lancés. Oui, cette sainte convocation, Père de gloire. Oh Dieu, parle à ton peuple, toi qui aimes ton peuple, Jésus. Parle. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen.
Merci, bien-aimé, pour ta présence, toi qui es là. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ta présence. Oui, nous avons dit hier que le but de notre séminaire, c'est de parler sur les retours de Jésus et les signes de la fin du temps. Par ailleurs, nous avons compris que, bien-aimé, ça ne nous servirait pas vraiment à grand-chose de parler sur son retour si nous n'allons pas déceler les signes qui nous annoncent son retour. Et ça, c'est très important, très, très important. Et que nous puissions comprendre les signes que lui-même nous a donnés, pour que nous puissions comprendre que son avènement est proche. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous avons dit que durant ce séminaire, nous allons mettre accent que sur les signes de la fin du temps. Les signes de la fin du monde, comme nous avons l'habitude de le dire. Et raison pour laquelle, bien-aimés, nous avons dit que nous allons mettre accent plutôt sur que des signes. Les signes précurseurs des événements historiques qui annoncent les retours de Jésus. Et c'est par là que nous allons, bien-aimés, oui, tourner. Nous allons tourner tout autour de ces signes. Et raison pour laquelle, depuis hier, nous avons commencé à parler sur ces signes. Mais la grande question que nous nous sommes posée, comment cela se déroulera-t-il? Comment nous allons comprendre que le Seigneur revient bientôt? Alors, et là, il y a des signes qui nous ont donnés, mais le Seigneur ne fait pas allusion, il ne fait pas allusion aux détails, si pas, bien-aimé, il ne nous indique pas le temps que ces signes vont se réaliser. Et c'est là où c'est un peu complexe pour nous. Non seulement il ne nous donne pas le temps, mais il ne nous donne pas non plus la séquence de ces événements. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va se passer l'un après l'autre ou bien dans quelle fréquence cela se réalisera? Et là, le Seigneur ne nous a rien dit. Alors, c'est pourquoi nous voulons parler des événements historiques, mais des événements historiques qui sont majeurs, pas des petits événements, mais des grands événements qui bouleversent notre planète. Parce que vous savez, le retour de Jésus n'est pas lié seulement avec ta vie. Non, c'est lié avec le cosmos. C'est lié avec le monde entier. Donc, bien-aimés, tout ce que le Seigneur est en train de nous dire, ce n'est pas seulement pour moi, pas pour toi, mais c'est pour nous tous, pour l'univers. Et raison pour laquelle, les amis, nous allons continuer justement de partager ce que nous avons commencé depuis hier. Nous avons cité quelques signes. Mais avant de citer quelques signes, nous avons dit une chose. Et qu'il y a même ces disciples, les disciples du Seigneur, ils se sont interrogés, mais Seigneur, comment cela se fera? Quels sont les signes qui démontrent ton avènement? Quel jour reviendra-t-il? Et puis, la réponse de Jésus, vous le savez, il a dit, ni lui, ni les anges, ni qui que ce soit connaît les jours et la date. Il ne connaît ni l'heure et ni la date. Cela revient aux prérogatives du Père. C'est seulement le Père qui a ces prérogatives de déterminer la date et l'heure du retour de Jésus lui-même. Lui-même qui va retourner, il ne sait même pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais seulement c'est son Père qui sait quand est-ce qu'il va revenir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai compris une chose. S'il connaît, s'il ne connaît pas, ça, ce n'est pas notre problème. Tout ce que nous savons, ça fait partie des prérogatives du Père. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous savons, ça fait partie des prérogatives du Père. Est-ce qu'il ne connaît pas? Ça, ce n'est pas notre problème. Mais j'ai compris que le Seigneur n'a pas voulu révéler ça aux disciples parce que la responsabilité des disciples était autre. Ce n'était pas de savoir ni l'heure et ni les jours.
Il a laissé ça à la responsabilité des disciples, que les disciples discernent les temps et les contextes des événements historiques qui se produisent pendant leur vie. Et que c'est à eux de discerner. C'est à eux, justement, bien-aimés, de comprendre quand est-ce qu'il reviendra. Quand est-ce qu'il reviendra? Ce discernement, le Seigneur a laissé ça à ses disciples. À ses disciples. Raison pour laquelle, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer par rapport aux signes. Les premiers signes que nous avons étudiés hier, que le Seigneur a donné à ses disciples. Premier signe, nous avons dit l'annonce de la bonne nouvelle dans le monde. L'annonce de la bonne nouvelle. Et là, nous avons lu Matthieu 24, 14, qui nous parle justement, si je vais aider ceux qui n'étaient pas là hier. Regarde ce qu'il a dit. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà les premiers signes et les grands signes que nous avons pu insister hier sur ce signe. C'est l'annonce de la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle. Et ça, c'est très important, peuple de Dieu, et que nous puissions comprendre que le calendrier de Dieu pour son retour est lié aux signes. Et les signes, les premiers signes qu'il nous donne, c'est par rapport à l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est là où il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de ta collaboration par rapport à cela. Et aujourd'hui, bien-aimés, comme je vous ai dit hier, c'est triste de voir comment les chrétiens tournent en rond. Comment vous voulez être bénis, mais vous ne voulez pas faire ce qu'il vous demande de faire. Ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas ce que nous faisons. Mais tout ce que nous voulons, être bénis, être comblés de tout ce que nous voulons. Mais bien aimé, le Seigneur aimerait que toi et moi, nous puissions collaborer avec lui dans ce domaine. Et c'est un privilège, bien aimé. Un privilège que le ciel s'est décidé de collaborer avec toi. Le ciel s'est décidé. Dieu a décidé que tu sois son collaborateur dans le domaine de l'annonce de la bonne nouvelle. Quel privilège! Quel privilège! Oh non, j'aimerais mieux que tu puisses comprendre que, bien-aimé, c'est vraiment un privilège. Que tu collabores avec le ciel, que tu collabores avec Dieu. Combien tu ne seras pas content peut-être d'être ami peut-être de Cristiano Ronaldo. Et là, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit du Créateur. Il y a des gens dans notre existence, lorsque tu es avec lui, tu aimerais passer presque toute la journée avec lui. Tu ne t'ennuies pas. Il y a des gens comme ça. Est-ce que je mens? Non, il y a des gens comme ça, on aimerait passer du temps avec lui, qui n'aimerait pas passer le temps avec les gens qui sont en train, bien aimés, d'être élevés dans notre siècle. Qui? Mais bien aimé, c'est lui qui te demande la collaboration, c'est lui qui veut être ton collaborateur. Et c'est lui qui l'a décidé que tu sois son collaborateur. Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples, allez, s'il vous plaît, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la grande collaboration avec le ciel. Et bien aimé, ça c'est le signe que nous avons dit. Là où tu es, partout où tu es, bien aimé, sois le témoin fidèle de Jésus. Sois le témoin fidèle. Et nous l'avons tellement négligé. Je me rappelle à l'époque, on était fous amoureux de Jésus. Je pouvais prêcher dans les bus, je pouvais prêcher partout. Partout. Mais aujourd'hui, nous sommes venus en Europe, y compris moi les amis, je vous assure, c'est devenu difficile de parler de Christ aux personnes. Mais je me rappelle encore, bien-aimé, chaque matin je priais, Seigneur, où veux-tu que je sois? Parce que j'avais seulement en tête. J'avais seulement en tête là où je serais. Si le Seigneur essaye de mettre quelque chose à côté de moi, c'est-à-dire l'envie que je témoigne son amour par rapport à cette personne. Aujourd'hui, bien-aimé, 1000 personnes peuvent être à côté de moi. C'est comme si ça ne me dit plus grand-chose.
C'est comme si ça ne me dit plus grand-chose. Et c'est ce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui. Les chrétiens, nous ne faisons plus notre boulot. Et les premiers signes que le Seigneur nous a donnés, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle. Et deuxième signe que nous avons partagé hier, c'est la prolifération, si pas la venue de faux prophètes. La venue de faux prophètes. Non. Ah, batterie. La venue, merci. La venue des faux prophètes, c'est le deuxième signe. Le deuxième signe qui lui revient. Et là, nous l'avons encore lu dans la Bible, dans les textes, toujours Matthieu. Et là, il y a plusieurs textes qui nous montrent que les faux prophètes sont déjà là. D'ailleurs, les problèmes de Paul. Paul était confronté aux faux prophètes. Si vous lisez les écrits de Paul, vous allez comprendre qu'il a un problème. Il est confronté aux faux prophètes. Il y a d'autres qui prêchaient l'évangile, mais ils prêchaient l'évangile qui était un peu détourné. Pourquoi? Parce qu'il ramenait encore les Juifs à la loi et pendant qu'il lui prêchait le message de la grâce. Donc Paul était entouré par les faux prophètes. Et aujourd'hui, nous avons dit les caractéristiques des faux prophètes dans notre 21e siècle est liée par rapport à tous ces leaders qui réclament ou qui laissent les membres leur conférer une autorité. Une autorité, les amis. Les gens ont besoin d'une position. Une position similaire, voire même supérieure à celui de Christ. Et ça, c'est un danger, bien-aimé. Un danger par rapport aux caractéristiques des faux prophètes. Ce sont des gens qui aiment être respectés, craints et adorés, comme nous l'avons dit. Alors, dont leur parole est obéie. Si vous obéissez à la parole des prophètes, je vous assure, les amis, là, vous faites sa joie. Et il veut que vous puissiez obéir à sa parole au même niveau que la parole de Christ. Et peut-être plus que même la parole de Christ. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que, bien-aimés, les faux prophètes sont en train, bien-aimés, de courir dans nos églises, dans nos villes. Et aujourd'hui, ils sont tellement nombreux. Et nous avons dit que leur première caractéristique, ce n'est pas seulement leur nature hérétique, ce n'est pas par rapport aux faux, si pas aux fausses doctrines qu'ils peuvent enseigner. Ce n'est pas ça seulement qui montre que la personne, c'est un faux prophète. Non, ce n'est pas d'abord par rapport à ça. La nature hérétique de leur enseignement ne montre pas forcément que la personne c'est un faux prophète. Mais le faux prophète est caractérisé, comme nous l'avons dit, par rapport à son élévation. Ils aiment être élevés au même niveau que le Seigneur, voire même plus que Jésus. Plus que Jésus. Et aujourd'hui, nous les avons partout. Partout. Et hier, je vous ai dit que la science, la science de la communication nous aide aujourd'hui, si pas la technologie actuelle, nous aide par rapport à ce phénomène. Pour voir comment même les faux prophètes qui étaient cachés, aujourd'hui nous les voyons. Parce qu'ils sont dans les médias. Leur but, c'est vraiment de détourner l'attention. Leur but, c'est vraiment séduire les gens. Séduire. Oh, j'étais étonné. Même il y avait une église là où, bien aimé, boire de l'alcool, c'était vraiment, c'est la célébration la plus exaltante de cet homme qui est à la base de cette doctrine de la bière. Même les plus petits, les enfants prennent de la bière. Comme quoi qu'il a reçu une révélation.
Et je vous assure, les amis, faisons attention. Il y a un monsieur qui aime toujours dire l'air est grave, l'air est grave. Il dit ça par rapport aux choses peut-être qui sont secondaires. Mais par rapport à l'essentiel, l'air vraiment est grave. Est-ce que vous comprenez? L'air est grave. Et aujourd'hui, les faux prophètes ne se cachent plus. Ne se cachent plus. Non, mais comment quelqu'un, toi tu es serviteur de Dieu, comment tu peux laver une femme et puis tu laisses être filmé? C'est pour vous dire que, bien-aimés, l'air est grave et les faux prophètes sont partout. Ils ont un seul objectif, séduire. Séduire. Et là j'aimerais faire une parenthèse. J'aimerais ouvrir une parenthèse, surtout à vous, nos sœurs. Vous êtes parfois trop naïves. Et vous allez comprendre que les gens que ces faux prophètes sont en train de séduire, la plupart, ce sont des femmes. Vous croyez si facilement. Et avec cette facilité de croire, et c'est là où il y a eu même des abus incroyables. Des abus. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Hier, je vous ai dit toutes les caractéristiques des faux prophètes. Je n'aimerais pas y revenir. Mais je vous assure, ce sont des distributeurs de rêves. Des distributeurs de rêves. Ils nous disent des choses qui sont parfois passagères. Pourquoi nous courons vers eux? C'est seulement pour des choses temporaires, pour des choses passagères, les amis. C'est pourquoi nous courons vers tous ces prophètes. Waouh! Tu penses que pour ton travail, tu as besoin d'un prophète? Pour ton mariage, tu as besoin d'un prophète? Pour ton bien-être, tu as besoin d'un prophète? Ah oui, tu as besoin de ce Dieu-là. C'est un Dieu qui se suffit à lui-même. Ne courons pas vers les choses secondaires et temporaires. Et c'est là, il y a vraiment des prophètes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prophètes de Dieu que Dieu a établis. Mais une prophète que Dieu a établie, c'est une prophète des nations. Il n'est pas là seulement pour dire les choses. Tu sais quoi, Lily? Dieu m'a dit. C'est le porte-parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le porte-parole de Dieu pour orienter son peuple. Pour orienter son peuple. Et orienter son peuple dans l'agenda de Dieu. Mais maintenant, tu sais ma sœur, Dieu m'a montré quelque chose dans ta vie. Ben, si tu veux l'écouter, viens chez moi. Et c'est devenu de la escroquerie pure. Et là, nous devons faire trop attention, les amis, parce que l'air est vraiment grave. Et vous allez comprendre une des caractéristiques de ce faux prophète, les bien-aimés. Il est toujours l'enseignement biblique. La contradiction de l'enseignement biblique et le dépassement des limites de l'enseignement biblique. Alors hier, je vous ai dit, surveillez si vous voulez comprendre ou vous voulez réaliser que la personne, c'est vraiment un faux prophète. Regardez les contenus de son enseignement. Regardez les contenus de sa prédication. Lorsque ça va à l'encontre de la parole, c'est fini. C'est fini. Tu peux déclasser la personne. Et ça, ce ne sont pas des choses que j'ai fondées. Ce sont des choses que nous avons lues dans les Écritures. C'est pourquoi le peuple de Dieu, dès que vous êtes à l'église, c'est pour que vous puissiez vous-même aussi se documenter. Prenez le temps de lire tout là où Paul est, parce qu'il y a Jésus et Paul, les deux là, je pense aussi Jean, ils sont à trois. C'est eux qui ont parlé plus des faux prophètes. Des faux prophètes. Et lisez ces trois personnes pour comprendre les caractéristiques de ces faux prophètes. Alors nous avons dit que ces deux éléments nous permettent à les identifier. Et nous avons parlé sur
les troisièmes signes. Les troisièmes signes, c'était des calamités sociales et naturelles. Et nous avons lu encore une fois de plus Matthieu 24, 6 à 7, que je ne vais pas encore lire. Mais les calamités naturelles et les calamités sociales sont justement ce que nous avons pu partager hier. C'est des guerres, des famines, des pandémies, des tremblements de terre, des tsunamis. Ça sont des calamités sociales et naturelles. Alors il y a des calamités qui sont sociales, il y a aussi des calamités qui sont naturelles. Comme nous l'avons dit, des guerres sont des calamités sociales. Et que la famine, c'est aussi social, des pandémies, c'est social, tremblement de terre, ça c'est naturel, des tsunamis, ça c'est naturel. Donc, vous allez comprendre que, bien-aimés, tous ces signes, toutes ces calamités, bien-aimés, ce sont des réalités que nous vivons dans notre siècle aujourd'hui. Alors, ce que le Seigneur nous a dit, et tous les signes que nous partageons, bien-aimés, ce sont des signes que nous vivons par rapport à notre contexte, par rapport à notre contexte historique. Ce n'est pas des choses imaginaires, ce n'est pas des choses spirituelles, ce sont les choses que nous vivons. Vous avez vu lorsqu'il y a eu tsunami, combien de gens n'étaient pas morts. Ce n'était pas une légende, ce n'était pas un mythe, mais c'était vraiment une réalité. Il y a eu tant de morts, les amis. Et tout ça, la Bible en parle. La Bible en parle. Et nous avons parlé, bien aimé, des guerres et des soulèvements. Des guerres. Et hier, en parlant des guerres, je vous ai dit sur l'invention des armes de destruction massive que nos gouvernements sont en train de mettre en place. C'est horrible. Et vous savez, dans la pensée de l'homme, c'est vouloir précipiter le retour de Jésus. Or, vous savez, personne ne peut changer le calendrier de Dieu. Personne. Parce que toutes ces bombes, c'est pour détruire l'humanité. C'est pour détruire l'humanité. Et des bombes aujourd'hui sont calculées. Tu vois un pays qui fabrique toute une bombe pour dire ça peut détruire tous les États-Unis. Oh, mais comment vous faites une bombe seulement par rapport à un autre pays? C'est pour vous dire que, bien aimé, ça, c'est un moyen que l'humain est en train d'utiliser pour mettre fin. Parce que la question qu'on peut, alors que nous pouvons se poser, c'est quoi? Est-il possible à l'homme comme au diable de retarder le retour de Christ? C'est une question qui peut être posée, n'est-ce pas? Est-ce que l'homme a la capacité de retarder le retour de Jésus, ou le diable a la capacité de retarder le retour de Jésus? Bien-aimé, que ce soit l'homme, que ce soit le diable, personne ne peut retarder ce que Dieu a décidé. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi, même s'ils sont en train de fabriquer toutes ces choses, oui, bien-aimé, ça ne changera pas l'agenda de Dieu. Et que ce qu'il a décidé, cela va s'accomplir. Et c'est pourquoi, les amis, c'est un signe, le troisième signe que nous avons partagé, c'est des calamités, des tremblements de terre. Nous avons parlé de la famine. Je pense que par rapport à la famine, nous avons parlé sur les réchauffements climatiques. C'est tout ce que nous voyons. Et vous savez, nous comme Église, nous comme peuple de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, nous avons un rôle à jouer. C'est notre contribution par rapport à l'environnement. Tu marches et puis tu jettes les papiers partout. Mais non, tu es en train de polluer la création. La création, elle est divine. C'est à nous de protéger la création. Est-ce que vous comprenez? Dans une ville d'Afrique, j'étais vraiment malade de voir qu'il y a une petite rivière, et cette petite rivière,
tellement qu'on a jeté tellement de sachets. Et que ça bouchait, il y avait un pont où l'eau ne pouvait plus passer parce qu'il y a eu tellement de sachets. Et que le pont est bouché. Et comme conséquence, lorsqu'il y a la pluie, et que ce sont des maisons qui sont à côté qui étaient inondées. Regarde comment nous ne prenons pas soin de la création. Ce n'est pas seulement les chiffres, mais non, notre rôle c'est la protection de la vie, de l'environnement, de la création. C'est ton Père qui a créé cette création pour me répéter encore. La création, c'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à Jésus. Et nous qui sommes ses frères, nous sommes là pour sa protection. Regardez ce que nous vivons aujourd'hui avec les réchauffements climatiques. Et là, il y a le silence de l'Église. L'Église, je ne sais pas si l'Église, nous comprenons notre rôle. Et je pense que tout se résume seulement par rapport à les saluts individuels. C'est tout ce que nous savons. Et l'autre fois, je vous ai choqué, le salut n'a jamais été individuel. Les saluts, il viendra pour sauver tout un peuple, pas seulement toi. Le salut est individuel dans le sens que ça passe par l'individu pour atteindre une communauté. Est-ce que vous comprenez? Ça passe par l'individu. Alors, si ça peut atteindre toute la communauté, c'est-à-dire le Seigneur ne viendra pas te prendre seulement toi, il viendra prendre son peuple. Et c'est pourquoi nous sommes là, bien-aimés, pour que nous puissions comprendre et saisir notre vocation comme Église. On se ressemble à qui? On se ressemble, je ne sais pas qui, à quelqu'un qui fait quelque chose et il ne sait pas pourquoi il le fait. Et c'est ça l'Église d'aujourd'hui. Nous courons seulement vers notre bien-être. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai ma famille. Protège-moi contre les sorciers. C'est ce que le christianisme. Nous avons rendu Dieu trop bas. Dieu est devenu trop bas. Il compte sur toi pour les choses de cet univers. Mais toi, tu tournes encore en rond pour des choses secondaires qu'il a déjà accomplies. Les amis, nous avons une responsabilité face à ces signes de calamité sociale et naturelle. La famille dérange notre société et que les grandes puissances sont en train de polluer notre environnement. Et nous sommes là sans puissance. Sans puissance. Et l'Église, aucun mot de sa part. Et nous avons parlé toujours dans les cas des calamités. Nous avons aussi parlé sur... non, c'était... Oui, par rapport plutôt aux pestes. Nous avons dit que, bien aimé, il y a trois fléaux qui est en train de déranger notre société. Et parmi ces trois fléaux, la médecine est impuissante. Je ne sais pas s'ils font ça sciemment ou bien vraiment ils sont impuissants. Parce que pas de vaccin contre le sida, pas de vaccin contre Ebola, pas de vaccin contre le Corona. La science est là, sans puissance. Et là encore une fois, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe. Le monde entier s'est arrêté. Et là, c'est le silence total de l'Église. Mais c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Non, aujourd'hui je disais à mon frère, je dis, mais imagine si je me levais pour dire un mot face à cette maladie corona, parce que l'Église peut utiliser sa voix prophétique. Même si on parle sur la théorie du complot, l'Église peut se lever pour dire arrêtez. Mais là, l'Église est absente. J'attendais peut-être que des grands hommes de Dieu puissent se lever
de peur que les autres puissent dire un mot par rapport, bien aimé, à ce fléau. Mais bien aimé, là encore, c'est le silence. C'est le silence de l'Église. Je me suis dit, mais je pouvais dire un mot. Alors, Corona, au nom de Jésus, lâche ce mot. Mais on va me mettre à Vanda. Parce que ça ne va pas. Et il y a des autorités que Dieu a placées. Est-ce que vous comprenez? Il y a des autorités spirituelles que Dieu a placées qui ont un mot à dire sur cette planète. Et là, c'est le silence. L'Église, vous n'êtes pas là seulement pour lever vos mains et puis chanter, glorifier Dieu. Ah là, l'Église était bien. Non, vous avez un rôle à jouer dans cette société. C'est vous qui devez donner du goût. C'est vous qui devez éclairer tous ces gens qui sont dans les flous, dans un flou existentiel. Et c'est grâce à nous, l'Église. Et là, c'est un peu triste par rapport à ces fléaux. Alors, laisse-moi continuer aujourd'hui par rapport à l'intensification du mal, qui est le quatrième. C'est ici que nous allons démarrer aujourd'hui. La recrudescence du mal, ou alors l'intensification du mal. Ça, c'est le quatrième signe que le Seigneur nous a donné, et qu'il y a l'intensification du mal dans le monde. Alors, vous allez comprendre que dans le Nouveau Testament, il y a le Seigneur Jésus, comme aussi Paul, qui enseigne qu'un des signes de la fin du monde, c'est la recrudescence du mal, c'est pas l'intensification du mal, et que c'est l'accroissement de l'iniquité. L'accroissement de l'iniquité. Et que l'iniquité va tellement croître dans notre planète. Et c'est pourquoi, bien aimé, si vous lisez Matthieu 24, au verset 12, regarde ce qui est écrit. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Oh, les amis, c'est terrible. C'est terrible. Et j'aimerais que nous puissions lire aussi 2 Timothée. D'autres textes, vous pouvez chercher dans la Bible, vous trouverez, il y en a tellement. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, de 1 à 5. Regarde ce qui est écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés en frais d'orgueil. Vous pouvez tout lire jusqu'au verset 5. Donc il y a ça. Et là c'est clair, la Bible nous dira que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles, pourquoi? Parce que le mal sera accru. Et ça, c'est le quatrième signe que la Bible nous montre par rapport au signe qui montre que Jésus revient bientôt. Et c'est pourquoi, les amis, nous devons faire trop attention par rapport à l'intensification du mal dans notre monde. L'intensification du mal dans notre monde a un seul objectif. L'objectif principal, il n'y en a qu'un seul. Préparer le monde moralement et spirituellement pour l'apparition de l'homme des péchés. Vous connaissez l'homme des péchés? Ah, vous êtes intéressant. C'est l'Antichrist. Et l'Antichrist, la préparation de l'Antichrist se fait justement par rapport à l'intensification du mal. Le mal est en train d'être intensifié pour
pour préparer l'avènement de l'Antichrist. Et ça, c'est très important. Et que nous puissions comprendre, mais pourquoi le mal bat son plein. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de collaborer même par rapport à ces signes. Il n'y a plus d'amour, il y a plus. Tu sens les gens, tu rencontres les chrétiens. En fait, les gens qui sont appelés, c'est pourquoi on vous dit que vous êtes les sels de la terre. C'est vous qui donnez du goût, le plaisir de la vie, le plaisir de vivre, les amis. Vous les trouverez chez les chrétiens. Parce que ce sont des hommes et des femmes réalisés. Mais aujourd'hui, nous sommes comme si on est malade, mais tu n'es pas malade. Tellement plein de soucis de la vie. Les amis, le mal commence à atteindre son paroxysme. Le mal est accru. Et il suffit seulement, bien aimé, d'être dehors pour réaliser, mais pourquoi l'homme agit de la sorte? Le mal a atteint son paroxysme. Il atteint vraiment son apogée. Pourquoi? Parce que c'est horrible de voir comment le mal, et même à l'église, c'est pourquoi je vous ai dit, ne vous réjouissez pas parce que vous êtes nombreux dans une église. Non, réjouissez-vous parce qu'il y a des vies transformées. Ça ne sert à rien d'être nombreux et que des vies ne sont pas transformées. Et c'est pourquoi c'est très important, bien aimé, et que nous puissions travailler par rapport au premier signe qui est l'annonce de la bonne nouvelle. Que nous puissions prêcher la bonne nouvelle pour la transformation des vies et que les vies se transforment, bien aimés, afin que, bien aimés, nous puissions arrêter l'hémorragie. Bien aimés, l'Église joue le rôle des conservateurs, c'est pas les rôles conservateurs. Pourquoi? Parce qu'il est sel. Et vous savez, le sel est là pour empêcher, par exemple, une viande de ne pas subir la décomposition. Et c'est ça notre rôle. Mais par rapport à l'intensification du mal, y compris le mal que les chrétiens sont en train de commettre. Et j'étais dans un pays, c'est étonnant. Les gens et surtout les serviteurs de Dieu ne mangent plus dans les maisons des autres. Pourquoi? Parce que ils ont peur. Mais c'est quel phénomène l'Église? Non, des choses qui peuvent faire pleurer le Seigneur. Nous ne réalisons pas ça. Le Seigneur peut pleurer pour son Église, mais où va mon peuple? Où va mon Église? Comment vous pouvez arriver jusqu'à de telles pratiques? Comment? L'intensification du mal dans notre société, les amis, c'est le signe par excellence que l'État est accompli. Il vient bientôt. Alors nous devons faire vraiment trop attention. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que l'intensification du mal dans notre planète, le mal cherche seulement à polluer l'atmosphère. Il cherche à polluer l'atmosphère morale et spirituelle bien aimée de notre planète. C'est tout ce que le mal a envie. Polluer la société. Du point de vue moral et du point de vue spirituel. Ce n'est pas rare aujourd'hui de voir quelqu'un vraiment qui prie. Il peut même gêner, mais dans les jeûnes de prière, c'est là où il pêche plus. Il est en train de pécher plus dans les jeûnes de prière que lorsqu'il est dans son état normal. Et c'est grave. L'intensification, c'est pas la recrudescence du mal. Et ça, c'est très dangereux. Nous devons faire attention au conformisme, les amis.
C'est le conformisme qui est en train de détruire notre société. Nous sommes en train de se conformer au mal et à s'accommoder même au mal. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. L'accommodation. Et bien aimé, c'est tout ce que le diable cherche. Tout ce qu'il fait par rapport à la reconnaissance du mal. Le diable cherche à saturer le monde, à saturer notre monde du mal, d'iniquité et de la rébellion. Il veut pousser les gens à la rébellion. Il veut pousser les gens à faire plus du mal, à vivre dans les désordres pour que le mal devienne acceptable dans notre société par rapport à la majorité des habitants de la terre. C'est tout ce qu'il veut. Ça commence à venir petit à petit. Il a un objectif. Quel est son objectif, le diable? Tout ce qu'il fait que le mal devienne acceptable. Acceptable par la majorité des habitants de notre monde. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Vous ne voyez pas ça? Regardez ce qui se passe. Il y a un domaine où il est en train de bien faire ça. Il encourage l'homme à s'engager dans les 8 péchés. Les 8 péchés, là je vais en parler. Ces 8 péchés graves, punis par Dieu dans la conclusion de sa révélation à Jean. Avant de terminer sa révélation à Jean, le Seigneur a révélé 8 péchés graves. Et c'est par rapport à ces 8 péchés graves que le diable agit pour rendre notre société inanime par rapport au mal et que nous puissions bien aimer. Il fait tout pour rendre le mal acceptable par rapport aux habitants de notre planète. Et ces 8 péchés, bien aimés, vous les trouverez dans Apocalypse. Ce n'est que normal, c'est la dernière, c'est la conclusion à la révélation faite à Jean. Et regarde ce qu'il va dire. Apocalypse chapitre 21. C'est à la fin que le Seigneur va libérer ce mal. 21. Il y a 7 à 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Regarde les 8 péchés graves punis par Dieu dans la conclusion de sa révélation. La chaîne des transformations. La chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Morphe TV.